Salut à tous et bienvenue sur decodebrand.com. La PNL, l'arme secrète d'Anthony Robbins. Je n'ai pas besoin de vous présenter Anthony Robbins, le coach mentor internationalement connu. Anthony Robbins fait beaucoup appel à la programmation neurolinguistique PNL. Il a conscience que dans son public, il retrouvera les 3 types de personnes suivantes. Les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Les visuels font principalement appel aux yeux. Leur sens prédominant est la vue. Les auditifs, au son. Leur sens prédominant est l'ouïe. Les kinesthésistes, au toucher, aux expériences. Pour information, en Occident, on peut diviser la population en 3 catégories, les visuels 60%, les auditifs 30% et les kinesthésies 10%. 1. Les visuels. Si vous êtes une personne visuelle, lorsqu'on vous pose une question, qui fait appel à un souvenir, vos yeux s'orienteront en haut à gauche, cela veut dire que, vous reconstituez une image dans votre tête, ou en haut à droite. Vous faites appel à une image, un souvenir. Un autre moyen de les reconnaître est leur rapidité. Ils parlent avec un débit rapide et bougent rapidement les mains. D'autres indices pour vous aider à mieux les cerner, ils ont une voix qui monte facilement dans les aigus. Dans leur vocabulaire, on retrouve des mots comme regarder, voir, imagine, visualiser et ils respirent avec la partie haute des poumons. Dans le cadre d'un processus d'apprentissage, il est fortement recommandé de faire appel à des images. Pour communiquer avec les visuels, 1. Amenez plus d'énergie que dans la conversation. 2. Faites appel à des images, utilisez des couleurs, des adjectifs qui sollicitent le sens de la vue. Exemple, la grande maison rectangulaire, aux briques rouges, et au toit triangulaire, avec des tuiles noires. Accompagnez vos mots de gestes qui les accentuent. Par exemple, lorsque vous dites grande maison, écartez vos bras au maximum, pour lui faire imaginer à quel point elle est grande. 2. Les auditifs. Si vous êtes une personne auditive, lorsqu'on vous pose une question, qui fait appel à un souvenir, vos yeux s'orienteront latéralement à gauche, cela veut dire que vous reconstituez un son dans votre tête, ou à droite vous faites appel à un son, un souvenir auditif. On peut les reconnaître avec ces autres signes. Quand ils écoutent, ils inclinent légèrement la tête vers le bas pour tendre l'oreille vers vous. Ils pensent à haute voix et bougent la bouche pour lire. Ils parlent de façon rythmée avec un débit ni trop rapide ni trop lent. Dans leur vocabulaire, on retrouve souvent les mots comme entendre et écouter. Ils respirent avec le milieu de la poitrine. En ce qui concerne l'apprentissage, il est fortement recommandé de répéter les mots clés plusieurs fois, de parler en mettant des intonations et de varier le débit de parole. Pour les auditifs, faire des rimes est une excellente façon de retenir. Pour communiquer avec les auditifs, 1. Amenez plus d'énergie que dans la conversation. 2. Utilisez un vocabulaire qui sollicite le sens de l'ouïe. Insistez sur les mots importants. Utilisez des intonations. Exemple. La grande maison rectangulaire aux briques rouges et au toit triangulaire avec les tuiles noires. Grande maison. Se prononce comme si, vous étirez le mot au maximum rectangle. L'air se décompose en 4 syllabes distinctes car un rectangle a 4 côtés. Triangulaire, se décompose en 3 syllabes distinctes car un triangle a 3 côtés. 3. Les kinesthésiques. Dans ce groupe, on retrouve des personnes qui utilisent le toucher, l'odorat, le goût, le mouvement. Ils ont besoin d'agir et interagir. Si vous êtes une personne kinesthésique, lorsqu'on vous pose une question, qui fait appel à un souvenir, vos yeux s'orienteront en bas à gauche. Cela veut dire que vous cherchez à avoir accès à des sensations, liées au toucher, l'odorat ou le goût. Ils répondent très bien au contact physique. On les reconnaît facilement car ils ont tendance à rester près de nous lorsqu'ils nous parlent. Je dirais dans la zone que l'on définit comme une zone personnelle ou intime. Lorsqu'ils parlent, ils font des longues pauses entre les mots ou entre les phrases. Les autres détails qui les caractérisent sont ils parlent très lentement. Dans leur vocabulaire, on retrouve des mots comme sentir, ressentir, feeling, saisir, et ils respirent avec le bas des poumons. Le meilleur moyen pour leur faire apprendre est la pratique. On les retrouve souvent dans les métiers manuels.
Pour communiquer avec eux. 1. Amener plus d'énergie que dans la conversation. 2. Utiliser un vocabulaire qui sollicite le ressenti, comme sentir, touche, goûter, parler de matière, de saveur ou de senteur, utiliser les adjectifs comme velouté, sucré, cannelé. Exemple. La grande maison, rectangulaire, aux briques rouges et chaudes, et au toit, triangulaire, avec des tuiles noires et froides, en ardoise. Aux briques chaudes, faites une pause à ce moment, car c'est la partie de la phrase où les kinésiques seront le plus réceptifs. On y parle de matière, briques, et de sensations, chaudes, des tuiles d'ardoise froides. Faites une pause à ce moment, car c'est la partie de la phrase où les kinésiques seront le plus réceptifs. On y parle de matière, ardoise, et de sensations, froides. 4. Le dialogue interne. Lorsqu'on vous pose une question qui fait appel à un souvenir, vos yeux s'orienteront en bas à droite. Cela veut dire que vous vous parlez à vous-même. Le dialogue interne. Vous vous posez des questions. Beaucoup de gens pensent que c'est un signe pour reconnaître les menteurs. Ce qui n'est pas vrai, c'est plus un signe d'hésitation qu'autre chose. Je récapitule. En PNL, il existe 3 façons dominantes pour communiquer: visuel, auditif, kinesthésique. Pour rentrer en relation avec une personne, il est faut 1. Détecter quel est son vecteur de communication préféré. 2. Communiquer à travers celui-ci. 3. La laisser s'exprimer. Je crois que la boucle est bouclée, Jeff. Merci AI. C'est un plaisir, Jeff. Et à bientôt.